Alors, troisième partie, on va passer à l'introduction de la lecture. Donc, je suppose que vous comprenez de quel conte populaire je vais parler ce jour. Alors, comme vous pouvez le voir, je vous ai montré à quoi ressemblait donc la fleur. Et donc, du coup, en fait, je la trouve extrêmement ressemblante donc à la fleur de lotus que je vous montre ici. Donc, dans la façon dont les feuilles, donc, enfin les pétales ne sont pas forcément identiques, mais de la manière dont elles se structurent sur le plan matériel, en fait. Je trouve qu'elle est très similaire. Et c'est peut-être pas anodin, donc il y a peut-être une histoire à donner derrière, en fait. Et donc voilà, le symbole, hein, je vous l'apprends pas concernant la fleur de lotus et ce qu'elle représente. Donc c'est pour ça que je vais lire ici l'introduction concernant les recherches historiques qui ont été faites sur le conte populaire. C'est pour ça que je peux me permettre de vous le conter, qui est lié à cette fleur, parce que c'est une question de fleur, t'as vu? Donc, la chevelure symbolise la puissance et la séduction dans de nombreuses cultures, et là je suis obligée de préciser blanche. Et Réponse en propose une image frappante. Une sorcière grimpe à une tour grâce à la chevelure de la Vierge qui y est enfermée. Si la chevelure symbolise... Et en plus, voilà. Et donc là, il y a encore un très gros défaut parce que forcément, je vais passer à l'interprétation symbolique du conte. J'ai déjà fait plein de vidéos qui expliquent et décryptent les messages cachés derrière les contes et la remasterisation. Surtout les messages cachés derrière la remasterisation de certains contes. Et donc, du coup, voilà. Parce que la natte est un symbole et qui n'aura pas la même définition d'une culture à l'autre, justement. Donc, la sorcière grimpe à une tour et la tour aussi, c'est un symbole. Donc, voilà. La Vierge, en fait, la définition de la Vierge va être différente selon l'époque. Parce qu'ici, là, on parle de personnes qui sont donc d'orientation religieuse. Et c'est pour ça que c'est assez frappant, en fait. La Vierge donc, qui est enfermée. Donc, si la chevelure symbolise la sexualité, donc voilà, la chevelure symbolise la sexualité. Donc oui, il y a aussi cette notion de... Parce que c'est ce que symbolise aussi la fleur de lotus. La fleur de lotus, ça va symboliser donc l'énergie de base, donc l'énergie qui s'incarne dans l'énergie sexuelle. Donc quelque chose qui va être lié à la fertilité et la reproduction, et pas le sexe. Vous voyez, c'est encore une fois une question de paradigme, en fait. Donc, naissante de la jeune fille, elle définit aussi son enfermement, piégée dans une tour, réponse et ses tresses. Donc, une natte représente la jalousie du joaillier et l'ambivalence de l'adolescence. Donc, que j'ai déjà expliqué à travers le conte de Blanche-Neige. Les érudits ont noté des traces de cette histoire dans un conte persan datant de l'an 1000 où le galant de Rudaba l'atteint en grimpant à ses cheveux. Concrètement, quand tu vois l'image, tu te dis il y a un truc qui va pas, soit. Et dans la légende de la Sainte Barbara, et finalement qui correspond au paradigme en question. L'atteint en grimpant, donc la légende de Sainte Barbara, que son père l'avait cloîtrée dans une tour, lecture et auditeur se sont toujours étonnés du nom énigmatique de la jeune fille. Réponse. Il s'agit d'une plante que sa mère avait envie de manger quand elle était enceinte. Et là, je vous laisse en fait vous faire vos propres avis sur l'image symbolique qu'il y a derrière, qui est assez ambiguë. Donc cette notion de cannibalisme qui est très présent dans les contes qui ont été remasterisés. Il faut préciser, c'est des contes qui ont été remasterisés pendant les périodes dès le XVIIe siècle en fait. Qui est reconnu, qui est ouvert, puisque les contes les frères Grimm, ça date du 19e siècle. Donc vous avez 17, 18, 19e, et on a même ici 20e siècle avec Disney. Donc l'intention qui est derrière, chacun se fera son propre avis. Et donc il s'agit d'une plante que sa mère avait envie de manger quand elle était enceinte.
Donc, bien que le conte ait été vivant dans la tradition orale, les Grimm ont tiré leur célèbre version d'un ouvrage, donc de 1790, de Frédéric Schulz. Donc, il faudrait que j'aille vérifier qui c'est ce gars-là, dont les sources remontaient à une variante française, donc c'est un conte français, de 1698. Et c'est pas anodin, cette date, parce que à cette période, il y avait une idéologie qui planait dans la tête de tout le monde, en fait. Exemple de la migration multiculturelle rapide des contes et de l'utilisation par les frères Grimm de sources écrites. La version écrite la plus ancienne se trouve dans le Pentameron, donc de 1634 à 1636, de Giambattista Basile sous le titre humoristique de Petro Sinella, qui est le Petit Persil. Donc détail d'une planche, donc voilà. Donc c'est un conte populaire européen qui donc a eu sa version tradition orale transmise donc de la mère aux enfants durant toute cette période qu'on appelle Moyen-Âge. Et les contes, en fait, ils ont une naissance de la fin de l'Antiquité. Et donc, on va parler des symboles. D'abord, j'ai l'histoire. Après, on parle des symboles. Mais je pense que finalement, le symbole de la fleur en question, je vous la donne. Puisque la fleur de lotus, c'est Hathor. D'accord. Et donc, du coup, la notion de la natte. Une natte, c'est une triple hélice ou une double hélice. Mais je l'ai expliqué aussi concernant la vidéo, donc le lien entre donc symbolique de la natte, et ça c'est commun à tous les peuples autochtones, j'insiste sur le terme autochtone, c'est que la natte va symboliser aussi en fait la physique des plasmas, ce qu'on appelle aujourd'hui la physique des plasmas, puisque c'est ce qui va créer la matière, l'énergie qui crée la matière. C'est le double serpent qui crée la matière. Et là tu vois où je veux en venir en fait. C'est le double serpent qui crée la matière, puisque comme en couture, et c'est comme ça que sont créées les nattes à tiges naturelles, donc sur base de plantes, que ce soit en Amérique, en Afrique ou en Asie, où vous avez donc vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas, et de manière haut en bas, haut en bas, haut en bas. Avec ça, vous avez des petits carrés, cette notion de petits carrés. Hathor, c'est quel symbole? C'est le carré, on est bien d'accord. Ut-R, c'est le carré. Avec le poussin dedans, qui va symboliser en fait l'être nouveau. En fait, celui qui apparaît, c'est le circuit fermé qui permet l'apparition du nouvel individu. Donc, c'est la physique des plasmas et avec toutes les lois physiques, parce que ça renferme toutes les lois physiques et toutes les lois mathématiques liées à la matière. Donc, le double serpent qui va créer la matière, et c'est aussi le symbole qui est représenté sur la stèle, pas la stèle, l'artefact mexicain, donc de la déesse à jupe deux serpents, donc la notion de deux serpents qui est double. Il y a les deux serpents qui forment sa tête et il y a le double serpent qui est au niveau de sa taille et à l'arrière dans son dos, donc dans le bas de son dos, qui représente l'endroit où intervient l'énergie du chakra chakra de base, donc chakra sacré, avec la notion du serpent, encore une fois féminin, de la Kundalini, donc là on est en Asie, et qui va être symbolisé donc en Amérique par un triangle. Le triangle, c'est l'énergie du feu. Donc c'est cohérent en fait. Et ça concerne que les peuples autochtones. Finalement, avec un environnement différent, donc expliqué différemment, mais ça va représenter la même chose. Et en fait, donc, quand on regarde au niveau de d'en dessous de sa jupe, vous avez cette représentation donc de différents serpents avec la notion du losange, donc, et aussi cette représentation triple. Mais là, c'est un peu plus complexe que ça. Je ne veux pas arriver jusque là-bas parce que c'est en biologie avec le collagène. C'est ça, hein. Je crois que c'est ça, hein. C'est le collagène où vous avez donc c'est une triple hélice, donc c'est une natte. Donc le collagène, c'est ce qui va permettre de solidifier l'élasticité de la peau, donc la rendre étanche. Enfin, il y a tout un truc biologique par rapport à ça. Je vais pas faire de la biologie là surtout, c'est vraiment rester sur le compte. Mais donc il y a un lien donc entre la construction de la matière et la notion de fleur, la notion de l'eau, la notion du feu, l'association de l'eau et du feu. Le feu, c'est symbolisé soit par un félin, soit par un triangle, soit... Enfin voilà, donc vous comprenez qu'en Afrique, ça va être représenté par la déesse Sekhmet. Donc je dis que Sekhmet représente la physique des plasmas, donc l'exécution de l'ordre. L'ordre, c'est le génome qui le donne, parce que c'est lui qui est la base de données, et donc il a ses exécutants, donc les messagers de Dieu, donc Djéouti, tout simplement. Donc je vais passer à la lecture, à tout de suite. Et le scribe aussi, le scribe.
de script. Le messager était Dieu. L'ARN